Ouh là 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 là, ce soir j'aborde un sujet complexe que je vais essayer de traiter rapidement en évitant le travers habituel, le travers qui m'est habituel, c'est-à-dire d'être trop bavard. Alors, j'ai lu vos commentaires, pas dans leur intégralité, je manque de temps, mais quelqu'un me parle du moment où l'on quitte la personne nocive. Et en fait, moi j'ai plutôt compris sa question de la manière suivante: comment oublier un pervers narcissique, comment oublier une personne nocive? Alors déjà, quand on quitte ce genre de personne, on ressent parfois un vide. Je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, ça peut être un vide lié au fait que ce pervers, cette personne malsaine, occupait tout notre esprit. Et quand on a l'esprit complètement occupé par quelqu'un, on n'a pas le temps de penser à autre chose. Et quand cette personne disparaît, si c'est une personne âgée par exemple dont vous vous occupez, qui a monopolisé toute votre attention, que ce soit pénible ou pas d'ailleurs, hein, vous allez vous sentir un petit peu vide, vous allez vous sentir un petit peu désœuvré. Évidemment, vous aviez une contrainte, vous ne l'avez plus. C'est pareil, j'ai l'impression avec un pervers narcissique ou avec une personne malsaine. Alors, il y a aussi une autre chose que quelqu'un rappelle dans les commentaires à l'issue de mes vidéos. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce thème, moi aussi. C'est qu'on a le sentiment que le pervers narcissique nous a pris quelque chose. C'est une impression, c'est faux, puisqu'en fait il nous a imités, il a pu faire semblant de s'intéresser à nos centres d'intérêt, ou nous dire qu'il aimait telle et telle chose alors que c'était faux, parce qu'il a perçu que s'il exprimait telle et telle idée, ça serait bien perçu de notre part. Et il faut dire aussi qu'il peut avoir un panel de choses qu'il est de bon ton d'aimer en littérature, en musique, au cinéma, pour pouvoir séduire en fait. Il peut avoir des connaissances, je dirais, comment on peut appeler ça, culturelles, mais qui n'ont aucun intérêt puisqu'il n'y a pas de sentiment derrière tout ça, il n'y a pas de véritable sensibilité. C'est comme les gens qui prétendent avoir lu et relu Proust et qui en fait ne l'aiment pas réellement. Ça se sent quand ils en parlent. Bon, je parle de Proust parce qu'il y a un snobisme très fort par rapport à cet auteur, ce qui fait que ceux qui l'aiment vraiment, on ne les croit plus. Voilà. Et il y a d'autres choses, il y a des films qu'on est censé admirer, des opéras qu'on est censé aimer, et la façon dont les gens en parlent me démontre même qu'ils ne les aiment pas réellement, qu'ils reproduisent des commentaires qu'ils ont lus ailleurs, au lieu de dire vraiment ce qu'ils en pensent. De notre côté, ça peut être des gens qui ont sincèrement aimé une œuvre, mais qui n'osent pas s'exprimer eux-mêmes et qui font référence à des sommités, enfin de prétendues sommités en la matière. Hein. Et aussi, il y a quelque chose, quand on quitte une personne manipulatrice, on peut être mécontent et ruminé parce qu'au fond, on n'avait rien demandé, du moins de façon consciente. Les victimes de pervers, de façon consciente, elles ne demandent rien, mais elles sont en quête de relations intenses finalement. C'est ça qu'on cherche tous, hein. Même moi, enfin moi ça m'a passé, hein. Mais pendant très longtemps, si je suis tombé souvent sur des personnes perverses et malsaines, c'est parce que je recherchais des relations intenses. Et effectivement, à un moment donné, les relations avec les pervers paraissent intenses. Elles le sont d'une certaine manière. Au début, elles sont intenses en étant agréables, au tout début, hein. Et très vite, elles deviennent intenses en étant extrêmement pénibles. Voilà, je crois que c'est ça. Et on est mécontent puisque de façon consciente, on n'a pas demandé ouvertement « deviens mon ami, deviens mon petit ami », etc. On n'a pas demandé ça. On n'a pas demandé à être emmerdé, c'est sûr. Hein. Et on se dit « mais moi, j'avais rien demandé et on m'a donné quelque chose qui ne me convenait pas, qui m'a perturbé ». Donc, sentiment de vide à l'issue d'une de ces relations parce que ça occupait beaucoup de temps et qu'on n'a plus cette relation, donc on s'en est débarrassé, mais on sent du vide, forcément. Hein. Quand par exemple vous travaillez et que vous prenez votre retraite, au moment où vous prenez votre retraite, si vous n'avez pas réfléchi à ce que vous allez mettre
dans cette période de retraite, ben, vous allez vous sentir vide, complètement désœuvré. Hein. Donc ça se prépare aussi une retraite, mais on n'en est pas là encore. Hein. Aurons-nous une retraite? Enfin moi peut-être encore, mais je ne sais pas si des plus jeunes me regardent. Alors, il nous a pris quelque chose, on a l'impression du moins qu'il nous a pris quelque chose, c'est faux d'ailleurs, hein. Il nous a imité, et ce qui fait qu'on a envie de se rapprocher de ce moi bis, du moins, ce qui n'est pas un vrai moi bis d'ailleurs, mais c'est l'illusion qu'il nous donne. Et on n'a rien demandé, et on est donc furieux pour avoir été malmené. Alors, donc tout ça, sentiment de vide, sentiment d'avoir été grignoté, d'avoir été dépossédé de soi-même en quelque sorte, et furieux parce qu'on n'a rien demandé, alors ça crée effectivement un grand malaise. On va ruminer, on va ressasser toujours le même problème. Moi je l'ai fait, hein, j'ai dû lasser plein de gens qui ont dû par conséquent me prendre pour une sorte de personnage pénible, pas pervers mais pénible, un peu l'équivalent masculin de Donna Elvira, du Don Giovanni, notamment de Mozart. Hein, je ne sais pas si elle est comme ça dans les autres versions d'autres compositeurs. Voilà. Donc on est furieux, on rumine, on parle de ça à tout le monde. Et on voudrait apaiser cette souffrance, mais je crois qu'il faut souffrir, pas pour être beau, non, pour être sain. Il faut accepter ça, ça fait partie de la vie malheureusement. Hein. Après, ça nous fait réfléchir. C'est comme un deuil, hein. Au début on est triste et puis le temps estompe la douleur, et c'est pareil pour cette situation avec un pervers. Bon, il arrive qu'on rechute même, hein, qu'on retourne vers lui, ce n'est pas si grave, tant qu'il y a vraiment une volonté de ne pas chuter, et petit à petit on rechute de moins en moins. Surtout avec le premier pervers identifié, le premier vrai, je dirais le vrai important. Après on ne fait plus ça, on ne rechute pas. Pendant cette rumination nous permet de nous demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas été satisfait? Ça on le sait, parce que la personne était malsaine. Mais est-ce que je peux... La question qu'on doit se poser, enfin à mon avis, hein, c'est facile à dire, je sais, mais j'ai vécu ça aussi, je me la suis posée. Qu'est-ce que, en fait, je voudrais? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que... pour ne pas retomber dans cette situation, et pour ne pas être tout le temps en manque, comme si on avait faim et qu'on ne donnait pas à manger. Eh bien, je dirais qu'il faut, comme je l'ai répété maintes fois dans les vidéos, trouver une activité très forte, qu'on est sûr de réussir, dont la réussite ne dépend que de nous. Par exemple, moi j'ai trouvé une activité d'écriture, et ça m'a énormément aidé. Parce que je sais que le bouquin que je fais, à chaque fois, je le mènerai à son terme, qu'il soit bon, mauvais, peu importe au fond, mais je sais que le résultat obtenu me satisfera à un moment donné. Je dirais, bon, c'est concret, ce n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, il manque des éléments, peut-être dans ma recherche, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui existe. D'autre part, une chose très très importante, il ne faut pas que j'oublie de vous la dire, c'est l'essentiel. Il ne faut pas... vous dire, ah ben j'ai laissé ce pervers-là. À la limite, si vous rechutez avec le même pervers, c'est peut-être moins grave que de rechuter avec un autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire, je suis en manque de relationnel, amical, amoureux, etc. Je vais vite passer une annonce, je vais vite sortir, je vais aller dans un lieu de rencontre, que sais-je encore, pour retrouver une autre personne qui va combler mon vide, enfin mon vide, pas mon vide, mon besoin peut-être d'affection, de reconnaissance, voilà, des choses comme ça. Eh bien non, c'est une grosse erreur. Il faut justement pas céder à ça, parce que vous risquez de retomber sur le même type de personne. Cette personne vous satisfera vite, va vite entrer dans la relation, ça va être tout de suite formidable, et vous allez encore tomber dans le piège. Bon, alors il faut savoir aussi, donc il ne faut pas faut accepter d'être malheureux un certain temps, et ça vous fera réfléchir sur vous-même, et vous trouverez des solutions. Évitez de... Bon, c'est facile à dire, je sais, ça m'ennuie de dire des choses comme ça, parce que je sais que c'est difficile à appliquer,
éviter de sombrer à nouveau avec une personne à peu près similaire, voire pire, parce qu'il y a des degrés dans les pervers malgré tout, hein, même s'ils ont tous comment dire, les mêmes caractéristiques à peu près. Il y en a quand même qui... Bon, c'est peut-être pas qu'ils sont pires les uns que les autres, c'est que ils ont des proies, des victimes privilégiées, et vous l'êtes plus ou moins, en fonction du pervers en question. Hein. Voilà, et il ne faut pas se jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Alors là, c'est vraiment la dernière chose à faire, et vous risquez de retomber. Alors, le problème qui se pose, c'est que vous comme moi, nous allons toujours attirer ce genre de personnes, toujours. Il n'y a rien à faire, je vous ai raconté, j'en ai encore trouvé d'autres. Hein. Bon, bah, mais, et on tombe dans le panneau au début, hein, parce qu'on ne se méfie pas, on est confiant, on se dit, bon, mais enfin, je tombe dans le panneau, oui, j'ai envie d'y croire, mais en même temps, j'ai toujours une vigilance, et je me dis, à chaque fois je me dis, voyons, ça marche bien avec cette personne, ou là, ça a l'air drôlement bien, elle est drôlement sympathique, même plus que sympathique, c'est formidable, c'est trop beau pour être vrai, ah, ça commence à se gâter, là, vous voyez, hein, vous voyez cette phrase. Et vous dites, oui, mais... Moi, je me force à penser ça. Croyez-le ou non, c'est pourtant vrai. Hein. Je me dis, mais non, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important? Eh ben, c'est le prochain livre que je suis en train d'écrire, là, qui est en cours. C'est ça qui est important, qui est fondamental. Le reste, c'est de la merde, je m'en fous du reste. Limite, je dirais pas que le monde peut s'écrouler, je m'en fous, mais parce que je suis pas comme ça. Hein. Mais, eh ben... ah bah il veut plus de moi, celui-là il me fait tourner en bourrique, il me fait des chauds et froids, il me contacte plus pendant 2 mois sans raison alors qu'un petit mail aurait pu facilement me contenter. Bon ben je laisse tomber, moi je relance pas, hein, je m'en fous. Bof. Qu'est-ce qui est important? C'est ce livre là que je vais faire sur le cimetière Saint-Jean, sur le mandat d'Étienne Guillemin. Qu'est-ce que ça va être? Les souvenirs de mon enfance. Ce roman, cette nouvelle qui va plaire. Je vais avoir des éloges parce que j'ai des éloges maintenant, ça commence à venir. Ça commence à prendre, on commence à penser que je ne suis pas un crétin complet. Vous voyez, petit à petit ça marche, hein. Ça finit par marcher plus ou moins. Toujours, toujours quand on insiste. Et donc c'est ça qui est important, c'est pas ce libriuste qui en plus qui est moche comme un pou, cette fille qui est complètement idiote finalement quand on y réfléchit bien, et c'est ça, on se rend compte. Hein. Et je réduis pas la dissonance là. Quand vous regardez de façon, je dirais, objective vos pervers, enfin vos entre guillemets, vous vous rendez compte, mais qu'est-ce qu'elle est minable! Il n'est même pas beau, elle n'est même pas belle, ni intelligent, ni spécialement cultivé, ou alors c'est une culture qui consiste à empiler des connaissances, mais sans l'aspect affectif qui leur donnerait un sens, sans la sensibilité. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, hein. Je n'ai pas dit grand-chose, vous savez déjà tout ça. Alors le conseil, même si les conseils sont faits pour ne pas être suivis, pour ne jamais être suivis, quand vous rompez avec un pervers, je dirais que c'est moins grave de rechuter provisoirement avec le même que de rechuter avec un autre, qui va être peut-être pire, ou peut-être moins pire, mais je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment, ne vous jetez pas sur le premier venu, et si les gens vous font des avances, restez circonspect et gardez en vous cette activité forte qui est essentielle pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui finalement est le plus important dans votre vie, dans votre... Alors souvent, c'est facile à dire parce que la créativité, tout ce qui est créativité, permet de dépasser tout ça, dans une certaine mesure. Hein. Il y a des limites quand même, hein, mais ça aide énormément. Ça aide énormément. Donc je peux que vous conseiller une activité créative, mais dont le résultat dépend essentiellement de vous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais vous laisser et je vais diffuser cette vidéo qui, j'espère, vous apportera un petit peu quand même. Donc elle est issue d'un commentaire qui m'a fait penser à tout ça, en fait de plusieurs commentaires même. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira quand même, malgré sa relative banalité. Alors n'hésitez pas à liker, à disliker, je vous fais confiance. Hein. Là vous le faites, hein, ça me fait quelques-uns, ça me fait rire. C'est fou de penser que quelqu'un pense à vous tout le temps, il va dire tiens, ce Pierre Kelmar, je vais lui mettre encore un dislike. Il nous adore en fait, c'est formidable hein, d'être aimé comme ça. Un homme vieillissant de 53 ans qui suscite la passion comme une star de cinéma, la passion, c'est formidable. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à diffuser les vidéos sur YouTube où vous voulez, à condition de ne pas dire que c'est vous qui l'avez faite. Hein.
Je garde quand même mon rôle, hein. Mais diffusez-la sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, bonne soirée, j'y vais cette fois.